Bonjour à tous, rendez-vous ce mercredi sur l'hippodrome de Lyon-Paris pour une nouvelle émission Quintet Flash et on file dans un Quintet en plat. C'est dans le Grand Prix de Lyon-Paris, un handicap pour 4 ans et plus à distance de 1400 mètres. Un lot assez homogène, il va falloir un petit peu se creuser la tête pour trouver les premières chances ici dans cette épreuve. On attaque avec les bases et le numéro 5, Utamaro, il est vraiment irréprochable, il a déjà bien couru sur cette piste. Il mériterait évidemment de gagner son quintet, ça peut être le cas ce mercredi. Le numéro 9, Alerio, modèle de constance, il a prouvé qu'il pouvait rivaliser à ce niveau et surtout il a déjà gagné sur ce parcours de Lyon-Paris, donc c'est assez intéressant avant le coup. Le numéro 10, Girafe, elle va encore tout donner, elle s'entend bien avec Marvin Grandin qui sera encore son partenaire. Elle est vraiment à suivre de très précis ici, même si la distance est légèrement un petit peu plus longue pour elle que précédemment. Les opposants avec le 2 Kanesha, il débute dans les handicaps, mais semble pris à sa valeur, à mon avis, dans cette épreuve. Il a son mot à dire sur ce qu'il a démontré de mieux dans les courses à condition. Le numéro 1, Kozaken Zippel, pas facile à dire. Le cheval a causé une petite déception le dernier coup, mais attention, moi je pense qu'il mérite d'être repris en confiance sur ce qu'il a montré de mieux quand même. C'est un cheval qui se montre aller sur cette distance, c'est un cheval de qualité, donc voilà, moi je vous conseille de le reprendre. Le numéro 7, Lorenzo de Médicis, sur cette distance et à ce poids, il a sa chance pour les places surtout. Il ne faudrait pas que le terrain soit trop lourd, voilà, donc on va compter sur un petit peu un assèchement des pistes pour qu'il se donne sa pleine mesure. Le numéro 12, Kirat, il ne faudrait pas lui non plus que le terrain soit trop pénible. Le cheval est en pleine forme, comme son écurie, donc pour moi il est capable de confirmer dans ce lot. Mon coup de poker, c'est numéro 16 côté Jardin, il a déjà bien fait sur ce parcours précis. Surtout si la piste reste souple quand même, pour lui il lui faudrait un peu du souple, il n'est pas à négliger, il est capable de créer un petit coup ici, une petite surprise ici dans ce lot. Les outsiders avec le numéro 8, Esprit Joyeux, il connaît cette piste et peut profiter de ne pas avoir un gros déplacement à faire puisqu'il joue quasiment à domicile pour se distinguer, il peut accrocher pourquoi pas une place. Le numéro 13, Redouane, il a déjà gagné sur cette piste, il peut surprendre à mon avis à ce poids-là, ça peut être amusant. Le numéro 3, Heliopolis, sans avoir trop de marge, elle est quand même capable de bien courir dans ce lot-là pour son retour effectivement sur le gazon. Donc attention, on ne va pas la négliger dans une combinaison élargie. Le numéro 14, Diane Star, elle n'a pas non plus une énorme marge de manœuvre, mais attention, pour les places, ça peut être plutôt intéressant. Elle dépend aussi d'une écurie qui est en forme. On termine avec les délaissés. Le numéro 6, Aster, il devra montrer quand même notre visage pour espérer accrocher quelque chose ici. Le numéro 15, Streetwood, il aurait été beaucoup mieux dans la deuxième épreuve à mon avis. Le numéro 4, Grand Balcon, à ce poids, il devra sortir le grand jeu pour se distinguer. Le numéro 11, Centurin, c'est une rentrée dans cette épreuve. Je pense qu'il risque de manquer quand même d'une course face à des sujets quand même assez affûtés là maintenant à cette période de l'année. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus lyonnais. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.